Des fois, je repense à quand j'étais à l'école et que la prof me demandait tu veux faire quoi plus tard. Ma réponse instantanément c'était je veux devenir footballeur professionnel. Et elle me regardait, c'est limite elle me rigolait à la gueule. Et elle me disait mais ok tu veux devenir footballeur professionnel mais c'est quoi ton plan B? Je lui disais me parle pas de plan B, va parler de plan B à un autre. Moi c'est footballeur plan A et plan B c'est footballeur, c'est tout. Et il n'y avait pas de seconde issue. Maintenant je regarde tout le chemin que j'ai fait, là où je suis arrivé, je me dis j'ai bien fait de ne pas lâcher. Même si à l'heure actuelle rien ne va spécialement dans ma vie professionnelle, je peux être fier de la carrière que j'ai pu avoir, ou que je continuerai à avoir si Dieu me le permet. Et à l'heure actuelle, je compte pas lâcher, et je le fais pour moi-même, et je me battrai pour avoir ce que je veux. Fatigué, mais c'est ça qu'on aime. C'est que dans la tête, toujours. Allez, 7 ballons. On essaie d'éviter les 7. Allez, bien sur les appuis. Oh. Oui. Oh. Ah, c'est bien, on est bien. Encore, lâche pas. Encore, lâche pas. Non. Fini. Bon là, en gros, là j'ai fait du poulet jerry et des courgettes. J'assaisonne quasiment pas le plat parce que j'aime pas quand c'est assaisonné. Peut-être que les gens qui regardent la vidéo vont me prendre pour un fou, mais je trouve ça bon pour ma part. Et ça me permet de rester sec et pas prendre en gras. Surtout là, avec cette période où je joue pas, je suis pas en compétition, donc je me dois de rester fit pour être le mieux possible. Et là, toi, tu manges tous les jours la même chose? Ouais, tous les jours j'essaie de varier. C'est rare que je varie, mais j'essaie en tout cas de garder une alimentation saine, quoi. En tout cas, j'essaie de me préparer au maximum comme un pro. J'essaie de garder au maximum ce rythme pour pouvoir être au top en janvier quand je retrouverai un club, j'espère. Si Dieu me le permet. Entraînement avec JT, hein. Le football c'est trop bien, je le dis tout le temps. Là on va reprendre un peu les sensations. C'est un très bon joueur, très à l'aise techniquement, donc milieu offensif, qui peut évoluer sur le poste d'attaquant aussi. Je pense qu'il doit être un peu plus relâché dans ce qu'il veut faire. Et je pense que ça sera beaucoup plus simple pour lui. C'est un joueur qui a beaucoup d'idées, beaucoup de volonté, mais il faut qu'il relâche un peu plus. Alors on a plus basé la séance dernière sur l'aspect technique. J'avais envie de le tester un petit peu pour voir ses appuis, ses reprises d'appui, sa conduite de balle et un petit peu mentalement comment il se situe. Donc c'est un travail qui a été basé beaucoup sur ces trois aspects-là. On a été pas mal sur la séance dernière. Ça va bien se passer. Le foot c'est trop bien. Ah, ça, je suis dans le mal. On était sur un spécifique attaquant, donc pour son poste c'est excellent, c'est-à-dire qu'il va travailler beaucoup le toucher de balle, la partie finition. Il est très à l'aise sur la partie finition, donc on a essayé de travailler un petit peu pied droit, pied gauche. C'est un joueur qui est très à l'aise sur la partie technique, donc c'est quelque chose qui est intéressant pour moi en tant que coach. C'est un joueur qui ne réfléchit pas forcément. Quand il a le ballon, il fait les choses à l'instinct.
Alors après, c'est la reprise. Donc forcément, il y a des choses à améliorer. On est sur une bonne route. Non. C'est dur. C'est rien, c'est que mental, comme d'hab. Ouais, le bon pied. Tu peux pas me battre. Impossible. Au sol. Au sol, des fois, c'est dur pour vous, non? Ouais, c'est toujours ça que l'école. Après là c'est compliqué, genre elle redescend bien tes ballons. C'est un peu lobé. Faut que je travaille ça encore. Hein. Faut que je travaille. Après pied droit t'es mieux croisé. Je pense qu'il faut faire croiser que décroiser. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai plus de force quand je croise. Bah c'est normal hein. C'est pas mon pied fort. Ouais ça, je pense qu'ils vont aller. Ouais. Mais en enroulé, je suis éteint pied droit. Faut que j'allume en fait. Donc là, on partira ici, petit slalom. Là, je mettrai un petit ballon dans l'espace, je termine dans les touches de balle. En fait, avec lui, soit je mets puissant en l'air, lucarne. Ouais. Au sol, il va bien les chercher à chaque fois. Beaucoup. Ouais, il a petit double. Mais t'es à l'aise, t'as pas besoin de forcer, tu vois. Juste tu places. T'appuies un peu forcément, tu vois. Mais toi, tu forces trop. J'aime tu trop veux trop allumer. le terminer. Ouais. C'est ça. J'aime trop allumer. Attends. Ouais, vas-y, Victor. Ah, j'aime trop allumer. T'as trop allumé, c'est ça le truc, tu vois. C'est trop mon truc. Ça part tout seul. Bon score là sur ce péno. Franchement, j'en ai 8. T'as mis 8 sur 8. 8 sur 8. 2 sur 2. 3 sur 3. 4 sur 4. On a la moyenne. J'avais prévenu. J'avais prévenu. Bien joué. Un tiré au milieu. Tu revois 8 sur 8. Mais ça comptait pas au milieu, ça comptait. Vas-y ça compte. 8. J'avais prévenu, ouais. J'étais trop serein, c'était sûr. Performance légitime ou Ouais il m'a pris quasiment tout un contre-pied. Ah ouais. Après il a l'avocat donc bon. Ah ouais. Faut le faire taire alors. Comme je te rappelle, je termine en touche de balle. Portez sur le gauche. Ouais. Ouais. Ouais, du coup, Lenny, comment tu te sens par rapport aux séances qu'on a faites ces dernières semaines? Je vois déjà la différence entre le premier entraînement quand on s'est connus et la différence de maintenant. Bah, comme je t'ai dit, je m'entraînais tout seul, c'est-à-dire que forcément les sensations c'était pas forcément les mêmes. Je pouvais pas travailler sur des aspects techniques, sur tout ce qui est contrôle passe, les trucs qu'on apprend à l'école de foot, tout simplement. Mais là, je vois la différence déjà en termes de cardio. Ouais. Je tiens plus à long terme, par exemple sur des exercices qu'on fait quand il s'agit de conduite de balle, slalom entre les pots, que quand je m'entraînais tout seul. Là, je reprends goût, tu vois. Je reprends un peu du plaisir quand je joue au football. Parce que quand j'étais en club l'année dernière, j'en perdais du plaisir, tu vois. Surtout quand, sur les moments négatifs, quand tu es sur une période négative dans ton club, c'est dur de garder le plaisir mentalement et de penser au pourquoi tu as commencé le football. Et là, à l'heure actuelle, bah, comme maintenant je suis plus dans un environnement, on va dire, club, si je peux dire comme ça, avec des joueurs, avec un entraîneur qui t'impose des choses, etc. C'est-à-dire que bah, j'ai plus le temps de me recentrer sur moi-même
je suis avec toi, du coup, ça veut dire que ça me permet de retravailler sur des aspects importants, je pense, dans le football. Et ben, je reprends plus ce plaisir. Ok. Donc là, ouais, non, là, franchement, la différence, elle est flagrante. Hein. Je pense que dans les prochaines semaines, ça va être pas mal. Je pense que je vais reprendre en technique et en cardio. Et je pense que je serai prêt pour janvier. Hein. Ouais, on sera pas mal. Mm. Est-ce que tu as des thèmes vraiment que tu aimerais travailler en particulier? Ouais, mais il y en a plein. Je vais pas te mentir, j'ai plein de lacunes. Hein. Et par exemple, la finition en pied droit, il faut que je travaille ça. Sur le côté fermé. Au premier poteau, quand je vais aligner les pieds gauche, il faut que je travaille ça aussi. Même sur des passes classiques, même quand t'es pas lucide, après un effort, etc. Il faut que j'apprenne aussi à reprendre mon souffle rapidement pour pouvoir enchaîner les efforts. Il y a ces points-là que je dois travailler. Et voilà, mais après, comme tout footballeur, hein, Bien sûr. il y a beaucoup d'aspects à travailler. J'ai beaucoup de points positifs comme de points négatifs. Et c'est jamais acquis. Donc surtout, ce que je peux travailler, je travaille. Ok, très bien. Je prends. Là, je sors de 2 séances avec JT, 2 séances assez compliquées où vraiment on a tapé sur du cardio sur le premier entraînement. Le deuxième entraînement, c'était un peu plus de la finition, donc forcément ça tire sur les muscles, le corps se fatigue. J'avais besoin de prendre du temps pour moi, de masser un peu le muscle pour pouvoir être prêt pour les séances qui arrivent. Donc il faut savoir que se masser, ça a des bienfaits qui permettent la récupération. À ce que le corps aussi récupère plus vite parce que dans les clubs professionnels, on a souvent des kinés, des masseurs, etc. pour pouvoir enchaîner les entraînements et enchaîner la compétition. Certes, là je suis plus en compétition, mais j'essaie de me comporter comme un professionnel qui est toujours à son poste. Donc j'essaie de mettre toutes les choses en place, toutes les choses possibles pour pouvoir faire en sorte que ma performance reste et être prêt pour janvier quand je retrouve un club, je l'espère en tout cas. Finito, ça fait du bien. Voilà. Ouais, je vais pas te mentir, le foot ça me manque un peu. Là, être seul c'est compliqué. Hein. C'est des étapes de la vie qui font que derrière, en tant que footballeur et en tant qu'homme aussi, ça te forge. Mais là, j'ai hâte de refouler la pelouse, retoucher un peu l'air, retoucher le ballon. Être avec une équipe, faire des passes, parce que être tout seul c'est bien beau, s'entraîner tout seul c'est bien beau, même si on dit que le football c'est un sport collectif, il y a aussi des aspects aussi individuels. Et là on va dire que je travaille plus mon côté individuel que collectif. Du coup il manque un peu ce petit truc là, tu vois. Le petit côté collectif, j'ai besoin de trouver un équilibre entre les deux et ouais, j'ai envie de me surpasser, faire des efforts, tu vois ce que je veux dire. Arriver à repousser mes limites sur un terrain. Mais ce sentiment pas un sentiment de déception, mais d'un peu de vas-y, j'ai tout qui me réussit entre guillemets. J'ai mon contrat pro, je m'en sors bien et tout dans ma vie et d'un coup j'ai rien et je dois repartir à zéro, tu vois. Dans ma tête, je suis à 100% pour redevenir footballeur professionnel. Le seul truc c'est que on sait jamais, mais si dans ma tête je me mets pas cette confiance dès le départ de je vais redevenir professionnel, je pars déjà négativement. C'est-à-dire que impossible que j'aspire à retrouver un club. Si dès le départ j'arrive à me mettre dans la tête que je vais retrouver un club, je vais retrouver un club. C'est tout. Donc pour moi dans ma tête, ouais, je vais retrouver un club, c'est tout. Et il n'y a pas d'autre plan. C'est je vais retrouver un club plan A et je vais retrouver un club plan A. Il n'y a pas de plan B, c'est comme ça. Hein. À partir du moment où tu crois en ce que tu veux, il n'y a rien qui peut te stopper. Hein. C'est que mental. Donc je me le répète toujours, c'est que mental. Il n'y a que toi qui peux te sortir de la galère. Et si tu ne pousses pas toi-même à te sortir de la galère, qui fera à ta place? L'avenir, c'est pas moi qui le gère. Pour moi, dans ma tête, peut-être je suis bien comme je suis à l'heure actuelle parce que j'ai repris un coach perso, j'essaie d'avoir une bonne nutrition, la masseuse, podologue, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que demain, je retrouve un club, tu vois. Mais en tout cas, je fais en sorte de retrouver un club, de reprendre du plaisir, d'être à 100% moi sur un terrain aussi, parce que la confiance, c'est important. Et je fais en sorte, en tout cas, ouais.
l'Institut sportif du Luron, c'est une salle qui a pour but de toucher à tout l'aspect prépa physique et remise en forme, puisque on reçoit des clubs et des individualités en stage dans le cadre de la prépa physique, comme vous pouvez voir aujourd'hui. Mais derrière ça, on a aussi un travail de fond sur les athlètes locaux. Allez, c'est parti. Voilà, super. Oh, genou loin devant, Ok, attention, top. Top. Voilà, c'est ça. Donc là, on commence à mettre plus de vitesse. Okay. Allez, allez. Allez, au bout. Allez. Plus de vitesse. Redresse, plus agressif. Relâche. Il veut me fumer. Il est à peine 9h, je suis éteint. C'est comme ça. Travail comme d'hab. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé d'abord par le terrain, de sorte à faire un travail qualitatif en termes de vitesse et d'accélération sur terrain sans être fatigué par la partie muscu au préalable. Après, on a enchaîné avec le travail de puissance et de force en salle. Donc le travail de puissance et de force en salle, il consistait à d'abord un premier bloc avec du squat et des sauts sur boîte, donc en contraste de charge, pour travailler la puissance sur la triple extension. Super. Ensuite, sur le même principe, on a fait sur hip thrust et kettlebell swing pour mettre un focus sur les hanches. Et la force sur tes fessiers. On a fait un petit travail autour des adducteurs, de renfort et de rotation de tronc. Aspire au nombril. Allez, bien. 5 de plus, vas-y. Plus haut les épaules, plus haut. Recule pas les poignets, permanente. C'est quoi qui te motive à faire tout ça? Juste revenir au top, je vais pas te mentir. En fait, je sais pas comment expliquer, c'est le fait de... Tu vois, t'es au trou, et genre y'a personne qui croit en toi un peu, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Quand les clubs, tu passes dans des clubs, t'as ton agent qui te demande à des clubs, est-ce que vous êtes intéressé? Et eux ils disent non, on n'est pas intéressé par le profil, tout ça. Tu sais, ça te met un peu un coup mental en mode... c'est pas en mode je fais une merde, mais... faut que je prouve un peu, tu vois, que j'ai des capacités. C'est-à-dire que tout le temps je garde ce mental de vas-y, faut que je me batte, je peux pas me laisser aller. Impossible. Même pour moi, même dans la vie au quotidien, toute la vie c'est une épreuve, c'est un combat, tu vois. C'est-à-dire que si je commence à lâcher par rapport au foot, ça va être quoi dans ma vie plus tard? Si chaque épreuve, chaque échec, j'arrête, je pourrais jamais être fier de moi-même déjà, pour une part, et de deux, je sais pas comment expliquer, mais je me vois pas, j'ai pas cette image de moi-même, de ma propre personne, être dans l'échec, accepter les défaites, tu vois, impossible. Donc c'est pour ça que je me bats tous les jours. Standardiser un petit peu cette vitesse-là, et ensuite, comme ça, on a notre vitesse, et tu alternes sans transition ça, ensuite avec un petit travail sur des déplacements latéraux. C'est dans la foulée de tout ça qu'on a fait le bloc vraiment énergétique, travail d'accumulation de fatigue et de capacité à relancer sous fatigue. Donc pour ça, en fait, on a fait des intervalles sur lesquels il y avait une première séquence dite lactique entre guillemets, sur la filière vraiment glycolytique pour mettre un sprint long de 40 secondes sur lequel c'était vraiment un effort max éprouvant pour 40 secondes. Et dans la foulée, avec seulement 20 secondes de récupération, il devait enchaîner sur 20 secondes de travail de relance et de vivacité. Touche et ça, voilà. J'adore, j'aime tout. On reste
C'est pour m'abattre. Je suis mort. Du coup, toi, tu connais Lenny depuis qu'il a 18 ans. Voilà, c'est ça, 17-18 ans, quand on a commencé ensemble sur Portet-sur-Garonne. C'était déjà un bel athlète quand même, naturellement, de base, il avait déjà des bonnes qualités physiques innées. On a beaucoup bossé sur la mobilité pour se permettre d'aller chercher des charges lourdes au squat notamment, et pour pouvoir bien faire progresser là-dessus, pour pouvoir construire des bases sur lesquelles après on a pu se baser pour construire le reste des qualités athlétiques, pour essayer de limiter au maximum les risques de blessures, et que dans sa carrière il ne soit pas gêné par des blessures qui puissent mettre un petit coup de frein dans sa progression. Après, ce qui est intéressant avec Lenny, c'est qu'on travaillait dur en salle, mais des fois on passait des longues séquences sans se voir, et de son côté il continuait à faire le renforcement musculaire et à faire le travail que nous on mettait en place, il continuait à le faire, et du coup à chaque fois que je le revoyais, même après des grosses périodes sans le voir, quand je le revoyais, tout avait progressé. J'étais toujours agréablement surpris de voir, on fait une gamme montante sur un exercice, boum, la force a augmenté, boum, l'explosivité a augmenté, boum, la puissance a augmenté. Ça veut dire qu'il y avait un travail de fond qui continuait à faire même quand j'étais pas là. Et il était vraiment rigoureux là-dessus, il faut même plutôt le freiner pour pas qu'il en fasse trop, et pour éviter les blessures. Et il n'y a pas besoin de lui mettre un coup de pied au cul, ça c'est pas la peine. J'avais un proche, c'était comme mon petit frère. Et il y a pas longtemps, j'ai appris qu'il parlait sur ma gueule avec un de ses potes. Et moi en face, il me disait « Ouais, Lenny, t'inquiète, ça va le faire. Tu vas trouver un club, tu vas réussir à t'en sortir, etc. » Ça m'a un peu blessé, entre guillemets. Mais je me rends compte que c'est un mal pour un bien. Dans le sens où toute ma vie, on m'a sous-estimé. Toute ma vie, on m'a descendu auprès d'autrui. J'ai quand même réussi à rebondir et à être là où j'en suis à l'heure actuelle. J'utilise ces trahisons en rebondissement et en force. Dans le sens où je veux pas me laisser abattre. Et je dirais pas que c'est pour eux que je me bats, mais leur haine font que ça crée ma force. En fait, j'ai compris qu'il n'y a que toi-même qui peut t'aider à te surpasser, à aller chercher tout ce que tu as au plus profond de toi, chercher les émotions pour pouvoir te surpasser sur ton domaine. Je remercie ces gens-là. À l'heure actuelle, je suis ce que je suis et je ne changerai pas pour eux. Et quoi qu'il arrive, tôt ou tard, je vais bien leur faire fermer leur bouche.